Drop it. Vous pouvez faire attention parce qu'en dessous c'est comme si vous étiez à la maison. Parce qu'on est là Oh, en dessous. pardon. On part trop fort ou. En fait j'entends. Ah, ok. Oh, désolé. Bon allez, Vous avez dit de faire moins de bruit, bande de teubés. Ah mais c'est pas moi. Ah, je vais me faire engueuler. Ça par filme lui. ou pas là? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un Qu'est qu'on en pense sur le dernier film de Quentin Tarantino, The Hateful Eight ou Les 8 salopards en français. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Putain de bon film. Une tuerie. Une dinguerie. Donc l'histoire, c'est Kurt Russell qui interprète donc un chasseur de primes surnommé le bourreau, qui est en convoi avec une prisonnière qu'il a faite, Daisy Domergue. Il va rencontrer sur sa route deux bonhommes en chemin, donc Samuel Lee Jackson, qui est lui aussi un chasseur de primes, et un autre gars, je sais plus du tout comment il s'appelle, ni C'est le le nom shérif d'acteur, d'une ville. qui est donc un prétendu Il se shérif. dit en tout cas Il se shérif. dit shérif. Tout ce petit monde va arriver dans une auberge où ils vont rencontrer d'autres gens. Donc dedans il y aura Tim Ross, il y aura Michael Madsen. voilà. Donc tout ce petit monde va se retrouver enfermé dans cette auberge en plein blizzard et il va vite se créer des tensions et j'en dis pas plus. Alors je trouve qu'il est médiocre de réduire ce film à simplement un espèce de sous Django Unchained et de dire que Tarantino se regarde écrire et se regarde filmer et s'écoute écrire. C'est C'est ça. quoi Ouais, ouais. CF Voilà, le monde. en gros, c'est la critique qui a été faite par quasiment tous les journaux que Ouais. j'ai pu lire à ce sujet-là. Et moi, je suis pas du tout d'accord parce que c'est un super film de Quentin Tarantino qui justement pousse son style au maximum et qui va à fond dedans et qui je trouve pas qu'il se regarde le nombril en faisant les 8 salopards. Disons que quand on fait un travail et qu'on en est content, c'est pas se regarder le nombril, c'est pas on est fier de soi, etc. Tarantino il a trouvé un style depuis quelques années, il le Il a poursuit, commencé. il l'améliore, il en fait plus, il en est content, c'est pas pour ça que c'est pas pour Il ça qu'il se exploite à répète, fond. quoi. C'est Il exploite ça à qui est fond et je pense que là il l'a exploité de toute façon au maximum. Hein. Là, il pourra- On pouvait pas pousser plus loin. Hein. alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont dit que c'est donc un sous Django, même d'autres un sous Reservoir Dogs, Je le trouve un bien sous supérieur à sous Django. Kill Bill, enfin, Ou on a- alors on a- un mix entre tous ces films. c'est ça, on a tout Encore entendu. pire. Personnellement, je trouve que rapport à Reservoir Dogs, c'est surtout l'idée du huis clos, parce que c'est quasiment un huis clos Reservoir Dogs, et des dialogues. Les dialogues sont géniaux quoi. D'ailleurs, Tarantino veut en faire une pièce de théâtre et franchement, on comprend pourquoi quand on l'écoute. Ah oui, C'est- carrément. Niveau dialogue, alors oui, d'accord, il y a plein de gros mots, des fois, c'est pas que ça tourne en rond, mais disons qu'il se répète, etc. Mais Ça fait partie de son sel, Ça j'ai fait envie part- de dire. et ça fait une tension, ça crée une Et, putain de tension ouais. qu'on retrouve tout le long du film, ça c'est génial à ce niveau-là. Donc sous Reservoir Dogs, je suis pas trop d'accord. Non. Et du coup, c'est Reservoir Dogs avec beaucoup plus de maîtrise. Enfin, c'est-à-dire que quand il a fait Reservoir Dogs, c'était son premier film officiel. Avec The Hateful Eight, j'ai l'impression qu'en fait c'est Reservoir Dogs, mais sauf que là, Tarantino a compris vraiment son style de cinéma, a compris le cinéma qu'il faisait et le maîtrise complètement. Il s'est trouvé depuis. Il va jusqu'au bout. Et ouais, Jessica Sala, il va jusqu'au bout. Ouais, on sent beaucoup d'inspiration qui viennent d'ailleurs. Bah, par exemple The Thing. Ça, oui. Donc voilà, je trouvais que c'est vraiment une de ses œuvres les plus maîtrisées. J'ai aussi vu ou entendu des gens dire que c'était un sous Kill Bill. Alors, donc pour les gens qui ont dit que c'était un sous Kill Bill, c'est surtout pour le côté gore. Mais gore, ça veut pas dire dégueulasse. Dans The Hateful Eight, il est vraiment à la limite. Mais c'est du Tarantino, donc c'est complètement maîtrisé. Le sang, il y en a partout. Voilà. En plus, c'est un huis clos, donc on le voit quoi. Quand il y en a, on le voit. Ouais. C'est pas un problème. Puis, de toute façon, ça a rien à voir avec Kill Bill. Donc les gens qui ont dit ça, bah, ils sont un peu à côté de la route. C'est pas parce qu'il y a une astuce, donc celle du sang, une espèce de pâte, le sel voilà, de Tarantino, que c'est forcément un copier-coller de son film. Et le dernier, on a aussi énormément dit que c'était un sous Django Unchained. Ouais. Alors là, principalement avec Askin, je sais pas, je pense que les autres sont quand même un petit peu d'accord. Je crois que GG est un petit peu plus nuancé. Django Unchained, pour nous, c'est un petit peu le plus mainstream des films Voilà. de Tarantino. Mainstream, ça veut pas dire mauvais. Accessible, on va dire. Disons non, que- même pas. C'est celui qui se rapproche le plus d'un film qui
pourrait ne pas être fait par Quentin Tarantino. Voilà, finalement. c'est ça. Le western, c'est juste un prétexte en fait pour avoir hein, le décor, l'ambiance et puis surtout aussi l'époque, puisque c'est juste après, je crois, la guerre de sécession. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des tensions avec Samuel L. Jackson qui est black, etc. Donc, tout ce genre de choses. Moi j'ai trouvé que c'était peut-être même le film le plus abouti de Quentin Tarantino. Alors là, Le plus dingue, en tout cas, c'est c'est mon sûr. avis personnel, le plus dingue, ouais. Il a vraiment poussé toutes ses caractéristiques au summum, quoi, hein. Les ruptures de ton qu'on a surtout vu dans Boulevard de la Mort avec Kurt Russell, qui est encore présent. Qui sont vraiment bien exploitées, quoi. Des séquences, enfin je veux dire la première heure et demie c'est que du dialogue hein, Ouais, carrément, quasiment. pour ensuite finir sans doute mais Le rythme accélère. voilà, le rythme accélère et c'est pas une boucherie totalement finale, il y a encore des ruptures de ton dans la boucherie, tu vois, il y a une petite boucherie, il y a un espace, une autre petite boucherie, la construction en acte, voilà, qu'on retrouvait dans présent tous ces films, mais surtout dans Glorious Bastard. En chapitre, ouais. Glorious en Bastard, chapitre. Pulp Fiction, Reservoir Dogs. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est comment il a traité en fait le huis clos. C'est-à-dire la caméra elle est jamais au même endroit, il y a toujours, tu vois, elle bouge. Des fois même il y a des plans surprenants, c'est quand il y a un moment il y a un plan depuis le toit qui regarde le sol et Oui, on sait pas en fait oui, ce qu'il oui. fait là, mais il est là et c'est cool. Ouais. Puis ouais, voilà. Ouais, c'est un peu la position, c'est un peu nous quoi. en Oui, c'est un peu la observateur. position dominante. Une ouais. séquence, je sais pas si vous avez vu aussi quand Daisy Domergue là, elle joue de la guitare. guitare. Je sais pas si vous voyez, tu sais, à un moment, c'était concentré sur elle, ensuite ça allait Oui, sur Kurt Russell, enfin il y avait beaucoup Avec de... la mise au point, les jeux Ouais. comme ça. D'ailleurs, un effet que j'adore dans les vieux films et qu'on voit plus maintenant du tout au cinéma, c'est la demi-bonnette. En gros, c'est quand il y a un personnage au premier plan qui est net et le personnage au deuxième plan est net aussi, au lieu d'être flou. Et en fait, ça crée une espèce de séparation par le flou entre les deux. Et donc, ce principe, on l'utilisait beaucoup à l'époque. Des films comme Les Affranchis, toute cette période-là. De Palma l'utilise très souvent. Oui. Et donc Tarantino, vers la fin du film, il en balance un paquet tout le temps. C'est peut-être aussi dû au fait qu'il tourne en 70 mm. Ouais, en C'est Panavision. peut-être une profondeur de champ qui doit être tellement grande en fait que si tu regardes bien quand il filme le flou d'arrière-plan il va vachement loin. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a souvent utilisé Ouais. des demi-bonnettes. Bah du coup, tant mieux parce que ça Oui, marche bien. ça rend bien. Un petit point vite fait sur le décor, parce que ça c'est un des points qui m'a pratiquement le plus frappé dans le film. Un huis clos dans une auberge, ça paraissait pas évident pour tout le monde au début, mais quand on voit comment il a réussi à rendre ça, c'est dingue. C'est-à-dire qu'en fait il va agencer sa pièce de manière à ce qu'il y ait C'est un symbolique. nombre d'angles exploitables qui est juste faramineux. Après il joue aussi beaucoup sur le symbolisme, genre à un moment il va faire la frontière Oui, entre les il en- sudistes et les nordistes. Ouais, Du coup, c'est de la... Oui, mais je trouve Il y a que comment, au c'est contraire, aussi une apporter manière de petit- placer ses personnages dans le cadre et de réussir à faire certains cadrages. Ouais, Justement, il en joue beaucoup de ça. Ouais, C'est comme le blizzard dehors et la porte qui était obligée. C'est les personnages eux-mêmes qui s'enferment dans ce truc et qui peuvent pas en sortir. Voilà, c'est eux-mêmes c'est- qui se mettent dans un huis C'est un clos. des éléments c'est- iconiques Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est exactement ça. Donc toutes ces manières d'agencer la pièce et tout ça, donc il y a un endroit où il y a le bar, un endroit c'est le lit où est allongé Michael Madsen. Michael Madsen, ouais. C'est ça. Même si le lieu est complexe, on commence à le connaître par cœur Ouais, c'est vrai. et il y a même des significations qui sont apportées à chaque cadre. C'est-à-dire qu'il y a des cadres qui vont revenir souvent, c'est des personnages accoudés comme ça au comptoir du bar, ou alors des plans, on les voit tous à table ou machin. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment dingue, c'est un décor qui travaillait au poil de cul près, chaque élément est là, et il apporte quelque chose, ne On va serait-ce faire qu'à la naître beauté de l'image. l'attention, en fait, hein, Voilà. c'est ça. c'est- En fait, moi je comprends qu'il y ait eu des critiques comme ça parce que en fait ce film-là il faut quand même s'accrocher. C'est vrai que les 1h30 de dialogue, il y a un moment où tu commences à les sentir passer. Il dure 2h39 je crois. Ouais, 2h40. 2h40, plus 6 minutes version longue, nous on n'a pas vu en version longue. Ah oui. Ouais, donc 1h30 de dialogue, en fait il faut vraiment s'accrocher et je pense qu'il y a beaucoup de critiques et même de gens dans le public qui ont dû décrocher au bout de 45 minutes. Parce que c'est vrai que les 45 premières minutes ça se passe dans Dans la diligence. Voilà, Oui, dans la diligence. diligence. Et ce passage-là est vachement long, mais il est très utile parce que c'est là où Tarantino va installer tous ses premiers indices.
Ouais. il commence déjà à semer le doute dans nos têtes par rapport aux réelles intentions des personnages et au réel rôle qu'ils jouent en fait dans le film. Parce que tout du long, il va jouer avec ça, avec les personnages qui avancent tous un peu masqués et qui sont jamais vraiment ce qu'ils disaient. Et en fait, le dialogue est vraiment construit pour que la tension monte jusqu'à un point, on va dire, culminant, assez marrant, moi qui m'a bien fait rire, même si dans les faits, c'est pas super classe. C'est quand on s'imagine Mais- Tarantino en train de filmer ça que C'est ça. c'est hilarant. Mais quand on s'imagine déjà, lui en Le train de penser à cheminement, ça, voilà, ouais, comment c'est- il est arrivé à un truc comme ça. Et en fait, il construit toute la tension pour arriver jusqu'à ce point-là, et après, ça part totalement En couille. À partir du moment où vous entendez Douce Nuit au piano, et bah là ça Oui. commence, là Ouais, il va, c'est là que ça, ouais, ça là, pète. ouais, là franchement ça va commencer à... D'ailleurs, c'est vachement Il y en a, bien il y parce a. qu'il n'y a quasiment pas de bande son dans le film. Enfin, il y en a, mais Même il y en a peu quand même. ouais, elle revient pas souvent en fait. Elle est, au moment où elle est là, elle est très très présente parce que c'est Une une bande musique son, d'ambiance, quoi. une musique d'Ennio Morricone qui est vachement prenante, comme toutes les musiques d'Ennio Bah ouais, Morricone. Et en fait, à ce moment-là, la bande son change. Douce Nuit, bon, bah, ça fait un peu. Ah mais On a la l'impression que ça manière va dont se il le poser. joue, Surtout le voit jouer. moi j'avais vu venir le truc. Oui, bah oui, mais de toute façon, tu savais déjà avec le dialogue qui s'amorçait à ce moment-là que ça allait partir en cacahuète. Mais vraiment, il construit super bien tout son dialogue, que moi j'ai trouvé très intéressant par rapport à ce que certains critiques ont pu dire, que le dialogue était inintéressant. Au contraire, Ah je non. trouve qu'il évite certaines choses qu'il avait fait dans Boulevard de la Mort, Ouais. où il parlait vraiment de choses beaucoup plus futiles, qui pour Ouais, moi les faisaient pas meufs, réellement après, qui avancer parlent. le récit. Là, ça fait avancer le récit, c'est vraiment intéressant, justement pour avoir ce moment de tension et cette explosion d'hémoglobine. Ouais. Ouais, bah là, attends, vous allez être servi. hein. Ouais. Bah là, il y a que ça de tout. C'est vrai que les conflits d'intérêts, ils n'évoluent entre guillemets que par le dialogue. Hein. Le film n'avance que par les relations entre les personnages, si vous voulez. C'est vraiment là que c'est ambigu, c'est-à-dire que en fait, dans la majorité des films, on va voir un personnage qui évolue et qui est changé à la fin du film, alors que dans un film de Tarantino, enfin c'est pas propre C'est au film de l'inverse, Tarantino, mais c'est par exemple on va découvrir un personnage et on va vraiment le connaître que à la fin du film. Non, parce que de base, ils partent déjà, c'est des bâtards. Et ils finissent comme des salopards, quoi, vraiment. Donc Oui, l'évolution, oui, c'est ça, oui. quand même, il y Ouais, a, c'est il y vrai, a une ouais. évolution qui est un peu nuancée quand même, qui est plus complexe que ce qu'elle voudrait être. Oui, mais c'est pas les personnages qui nous semblent les pires qui évoluent le. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, en fait. mais C'est pas forcément les chiant. pires qui évoluent Ouais. vers c'est vrai que c'est impossible En gros, à on décrire. s'attend pas vraiment Carlo a à ce qui essayé, se passe. il a raté. On saura il a cherché, il a pas trouvé. saura jamais ce qui va se passer. Les plus raisonnables sont les plus déraisonnables, et puis ceux qui sont irraisonnables. Enfin, c'est voilà. Oui, c'est ça. En fait, Ce- c'est un jeu de masque. Ouais, c'est ça. Hein. Un jeu de et bien il a construit son film comme il a construit Reservoir Dogs, mais pour moi il l'a surtout construit comme il aurait construit une scène d'Inglorious Bastard. C'est-à-dire Ah, que bien. une scène d'Inglorious Bastard, souvent elle dure généralement 15-20 Oui, minutes. oui, la c'est scène des On trucs a, on a 15-20 notamment. minutes de dialogue et après allez, on va dire 2 minutes où ça pète de partout. Et ben là il s'est dit je vais faire 1h45 de dialogue et 1 heure de pur... Non, Le dialogue et ça peut être il de a partout. poussé la logique vraiment. Un point clé, c'est les acteurs, selon moi. Oui, bah, Qu'est-ce ça, que ouais. vous, Dans un j'allais huis dire clos, qu'est-ce que vous en avez pensé, mais dans un huis c'est eux clos. qui tiennent Ah le bah film. là, à il n'y a bout de pas bras, grand chose à quoi. redire là-dessus. Dans un huis clos, t'as franchement, pas trop le choix. Non, il n'y a pas trop le choix. Ils sont tous excellents. Samuel Jackson en tête. Ouais, c'est Même Kurt si. Russell. Et Kurt Russell, que j'adore aussi. Tim Roth, il se fait Ah, tellement Tim plaisir. Roth. C'est- Ça c'est vraiment le... Tim Roth et Lee Jackson, tu sens mais qui s'éclatent. Ouais, mais c'est de clair. ouf. Ça c'est... C'est clair. Même elle, ça devait pas être facile parce qu'elle parlait pas souvent. Elle devait souvent rester à rien dire Oui. et souvent les personnages. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire quand tu dis rien en fait? hmm. Quand t'es à l'écran, quand t'es tout le temps à l'écran, quasiment tout le temps elle y était, mais elle faisait rien. D'ailleurs, je pense que ça Elle, passait c'est beaucoup compliqué. par ses expressions de Ouais. visage. D'ailleurs, elle est nommée aux Oscars. Jennifer Jason Leigh qui avait joué dans Ouais. Existence, là où elle était toute Ah. maquillée et qui avait un joli, qui était limite à la Hermione Ah ouais. Granger, Bien vu. alors que là c'est, je l'ai, On la reconnaît pas. on ouais. on ne le disait pas que c'était Jennifer Jason Leigh, je l'aurais pas reconnu, genre à aucun moment du film. C'est mythique d'ailleurs l'humour noir de Tarantino avec Kurt Russell qui est ignoble
avec cette femme, mais enfin moi ça me fait rire parce que bon voilà, j'ai Bah, j'ai ça un a l'air, peu ouais. l'esprit. Et en même temps, il tient à elle un petit peu. Enfin, Oui, enfin, oui, il tient hein, à elle c'est ça, parce qu'elle va lui rapporter du fric. Mais Puis même, il y a une certaine sympathie des Il y a fois une quand sympathie. elle chante ou Pas de Ouais, sympathie, quand mais quand ils mangent tous les deux. enfin, pas Empathie, une empathie. complicité. Une empathie. Ouais. bah, Mais tout c'est ça, un peu comme dans tous les films de Tarantino, les good guys et bad guys, ils s'aiment un bah petit oui, peu c'est ensemble. Enfin, Ouais. il y a un lien qui Je sais est pas. créé, mais c'est jamais. Tu sens que ce lien est fragile. Il y a un chapitre qui est juste absolument hilarant où il y a quelqu'un qui a le personnage a un secret. Bah, c'est à partir de ce moment-là qu'on découvre qu'il y a une ambiguïté dans l'auberge. que les personnages sont pas ce qu'ils sont. Ouais, on les le- masques, on le les sait. masques. Voilà, parce que parce on que là, tournait- depuis le début, tout se passait relativement bien. Et en fait, ce chapitre va nous dire, eh ben en fait non, à un moment donné, dans comment ça se passait bien, il y a eu un truc qui va faire que maintenant, bah, ça va partir en Et là la cacahuète. tension devient encore plus, Ah oui. plus forte parce que la scène juste avant, c'est justement une scène, on va dire, capitale pour le film. Enfin, c'est Ouais. le démarrage de tout. Donc là, on se dit, putain, la tension elle est à fond. Là, on nous met un autre chapitre, on se dit, merde, putain, il va repartir dans encore du dialogue. Et en fait, pas du tout. Il nous introduit un nouvel élément. Qui fait que, bah, on est. Oh non, non, Asco, non. Bon bah voilà, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a adoré ce film. de la bombe. Et ouais, de la bombe bébé. C'est un très bon film. Et nous on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.